Bienvenue dans cette pratique que j'ai intitulée Regarder vers les étoiles. Pourquoi j'ai intitulé cette pratique ainsi? Parce que dans le yoga, il existe une croyance profonde que nous possédons toutes et tous une étoile de naissance. Cette étoile de naissance, elle nous guide sur notre chemin de vie, elle nous aide à prendre les bonnes décisions, à réaliser ce que l'on appelle le dharma, c'est-à-dire la mission de vie, ce pourquoi nous sommes sur cette terre. Cependant, la plupart du temps, on n'a pas conscience de cette connexion à notre étoile de naissance, de ce lien qui existe. Donc on va, dans la pratique, justement, chercher à rétablir cette connexion et ce lien. Pour ça, on va utiliser des postures qu'on appelle Urdhva Mukha. Ce sont des postures qui veulent dire le museau vers le ciel, le regard vers le ciel. Ce sont des postures donc d'extension arrière. Attention pour les personnes qui souffriraient de problèmes dans les cervicales, de tension, de douleur, à ne pas trop forcer, voire même à adapter, à garder la tête en position neutre s'il faut et à travailler plutôt avec le haut du dos. On va aussi faire en fin de pratique un pranayama qui va essayer de nous amener vers cette élévation, vers l'étoile de naissance, vers le ciel. Pour commencer, prenez un petit temps ici, pieds largeur du bassin, les bras relâchés le long du corps. Fermez les yeux. Pressez les orteils dans le sol et en même temps repoussez avec le sommet de la tête vers le plafond. Créez de l'espace dans la colonne, entre le bassin, la cage thoracique, entre les vertèbres. Placez l'ujjayi, le frein, dans la gorge et prenez conscience de votre respiration. Très bien, encore 2 grandes respirations. Et vous pouvez ensuite tranquillement rouvrir vos yeux. Alors on va faire un premier mouvement. D'abord, il va y avoir une partie en dynamique et puis ensuite il y aura un statique dans la posture. Vous pouvez, pour le statique, prévoir une brique éventuellement à côté de vous. Donc ici, on démarre pied largeur du bassin. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Vous pouvez pousser les paumes de main en entrelaçant les doigts si vous voulez pour intensifier cet étirement. Expirez, venez dans une flexion. Attrapez l'arrière de vos jambes, de vos chevilles et rapprochez le buste des jambes. À l'inspiration, ramenez les mains sur l'avant. Ici, regardez loin devant et étirez le dos. Donc, s'il faut, regardez au sol si vous avez mal au cou. Expirez, revenez dans la flexion. Inspirez, remontez jusqu'en haut, entrelacez les doigts si vous voulez, si vous pouvez, et poussez les paumes de main vers le ciel. On enchaîne, expirez, la flexion à nouveau ici. L'inspiration, on étire le dos, regarde loin devant. N'hésitez pas à remonter les mains un peu plus haut au niveau des genoux pour que le dos soit bien étiré s'il faut. Et à plier un petit peu les jambes. Revenez sur l'expire. Inspirez, remontez jusqu'en haut. Très bien. On fait encore l'enchaînement 2 fois.
Ici, vous allez rester dans la posture d'extension arrière. Donc s'il faut remonter encore une fois les mains au niveau des genoux, vous pouvez aussi, c'est là que je vous disais, prendre la brique pour poser les mains dessus. Et on reste 6 respirations en cherchant à regarder vers le ciel. Vous pouvez fermer les yeux et visualiser votre étoile, celle qui vous guide. Très bien. Quand vous avez fait les 6 respirations, vous ressortez de l'enchaînement comme vous êtes entré. Flexion sur l'expiration. L'inspiration étire ici. Les bras vers le ciel. Et expire. Là, on ramène les bras le long du corps. Très bien. Venez vous allonger maintenant au sol. On va faire une table combinée avec Apanasana pour réaligner le corps. Donc, pied largeur du bassin, les jambes repliées, les talons sous les genoux. Inspirez, montez le bassin vers le plafond, étirez les bras derrière. Expirez, revenez le dos dans le sol, ramenez les genoux vers la poitrine, Apanasana, pressez les genoux contre vous. Inspirez, à nouveau la table, on monte le bassin vers le plafond, on étire les bras derrière. Et on revient dans la position de départ à l'expiration. Le dos dans le sol, les bras le long du corps. Encore, à nouveau, inspirez, étirez les bras derrière, montez le bassin. Rentrez bien le menton, étirez la nuque. Expirez, Apanasana. Ramène les genoux vers la poitrine. Toujours le menton rentré. Inspirez la table à nouveau. Expirez, position de départ, bras le long du corps et les fesses dans le sol. Encore 2 fois. Très bien, quand vous avez terminé, allongez les jambes dans le sol. Très bien, ici on va faire un mouvement en alternant les jambes, un mouvement qui va renforcer un petit peu la sangle abdominale. Donc à l'inspiration, vous allez étirer les bras derrière vous. À l'expiration, vous allez monter la jambe gauche vers le plafond, décoller ici les épaules et la tête du sol pour venir attraper votre jambe, essayer de ramener le nez sur votre genou. À l'inspiration, reposez le pied dans le sol, la jambe dans le sol et étirez les bras derrière. Expirez, changez de côté, jambe droite qui monte, on attrape la jambe droite, on décolle les épaules, la tête et on vient rapprocher ici la jambe du nez. Et on revient à l'inspiration, bras derrière, jambes au sol. Continuez en alternant. On fait encore 3 fois de chaque côté. Allez bien jusqu'au bout de l'expire, poussez le nombril vers la colonne ici.
Et sur le dernier mouvement, ramenez les bras le long du corps sur la dernière expiration. Et soufflez. Très bien. Ici, vous allez venir à genoux. On va faire un petit enchaînement pour aller vers le chien tête en haut, qui est aussi une posture d'extension arrière. Donc, comme tout à l'heure, on va d'abord faire l'enchaînement en dynamique et sur le dernier mouvement, on restera dans le chien tête en haut en statique. Donc, pour démarrer, bras le long du corps, inspirez, montez les bras vers le ciel, ouvrez le corps ici. Et expirez, venez dans la posture de l'enfant. Venez vous asseoir sur les talons, front au sol, les bras étirés loin devant. À l'inspiration, faites un peu glisser les mains vers l'avant et venez dans le chien tête en haut. Donc ici, relâchez le bassin vers le sol en serrant les fessiers pour protéger le bas du dos. Et ouvrez en haut dans la poitrine en serrant les omoplates, les aisselles. Regardez vers le ciel. Vous pouvez garder les genoux au sol ou vous pouvez venir en appui sur le dessus des pieds, décoller les genoux. Expirez, reposez les genoux et revenez dans la posture de l'enfant. Assise sur les talons, front au sol. Inspirez, redressez-vous sur les genoux, étirez les bras vers le ciel. On enchaîne. Expirez à nouveau la posture de l'enfant. Inspirez, chien tête en haut. Vérifiez que vous avez bien les poignets en dessous des épaules, pas trop en arrière. Ouvrez bien la gorge. Expirez, revenez, posture de l'enfant. Inspirez, redressez-vous sur les genoux. On le fait encore 2 fois. Et ici, sur le dernier mouvement, on va rester dans le chien tête en haut. En statique, 6 respirations. Monte le regard. N'hésitez pas à poser les genoux s'il faut. Fermez les yeux et venez visualiser et contempler votre étoile. Puis sur une expiration, vous reviendrez dans la posture de l'enfant. À l'inspiration, redressez-vous. Ici, étirez les bras vers le ciel et terminez en expirant, bras le long du corps. Très bien. Puis revenez vous asseoir ici au sol, les jambes allongées devant. Prenez un petit temps d'observation. Très bien. Alors ici, on va venir replier sa jambe droite, caler la plante du pied contre la jambe gauche le plus haut possible, faites en fonction de vos possibilités, et le genou ouvert. N'hésitez pas à mettre une brique sous votre genou, un support sous les fesses aussi s'il faut. Donc on va chercher à venir dans une flexion d'abord, puis il y aura une ouverture. Donc on va chercher ici à ouvrir du côté du genou, main dans le dos, ou alors vous pouvez aussi essayer de faire bras au-dessus de la tête. Mais attention, souvent on a tendance à fermer un petit peu le corps ici, donc il vaut mieux adapter avec la main dans le dos. Et on repart en revenant dans la flexion. Donc on le fait ensemble sur la respiration. Inspirez ici, étirez les bras vers le ciel, allongez le dos. Expirez, flexion, relâche sur la jambe devant.
le talon bien ancré dans le sol. À l'inspiration, amenez la main droite dans le dos et regardez vers la droite, ouvrez vers votre jambe, regardez vers le plafond. Expirez, revenez sur la jambe en flexion. Inspirez, remontez jusqu'en haut et tirez les bras. Et encore, expire, on relâche sur la jambe. L'inspiration, main droite dans le dos. Et ici, on ouvre, on essaie de bien allonger la colonne vertébrale. Et on revient sur l'expire. Et l'inspiration vers le ciel. Encore 2 fois. Très bien. Quand vous avez terminé, allongez la jambe droite. Et même chose de l'autre côté, on replie la jambe gauche cette fois. Et donc on va pivoter vers le genou gauche, donc avec la main gauche dans le dos. Inspirez, tirez les bras. Expirez, flexion. Inspirez, on ouvre. Si on repousse dans le sol, on regarde vers le ciel. Et on revient sur l'expire. Et encore 3 fois. Puis vous revenez, bras le long du corps, et vous allongez votre jambe gauche. Parfait, ici à nouveau on va travailler donc une compensation et un mouvement d'ouverture, d'extension arrière. Plusieurs options pour la prochaine posture. Soit vous faites donc la posture de Purva Tanasana, vous gardez les jambes tendues et vous viendrez monter le bassin, jambes tendues. Vous pouvez choisir de faire plutôt une table en repliant les jambes, pareil, montez le bassin ici. Et si vous avez mal aux poignets ou aux épaules, vous pouvez faire comme tout à l'heure, une table en étant dans le sol. Donc, je vous laisse faire la variation qui est adaptée ici à votre corps. On vient placer les mains dans le dos, si possible les doigts vers l'avant. Sinon, vous pouvez bien sûr faire pivoter vos mains. À l'inspiration, donc on presse dans le sol et on soulève le bassin, quelle que soit la variation que vous avez. Et vous pouvez choisir de lâcher la tête vers l'arrière si c'est OK pour les cervicales. Et à l'expire, on revient dans le sol. À nouveau, inspirez ici, montez. Et expirez, revenez. Faites encore 4 fois. Très bien.
Pour tout le monde, revenez vous asseoir. Vous pouvez prévoir une brique ici ou un livre pour vous mettre sous les genoux et plier les jambes. On va faire une pince, mais une pince dans laquelle on va chercher à se redresser, à ouvrir le haut du dos. Donc c'est pour ça que ça peut être pas mal pour bien allonger le dos, d'avoir les jambes un peu pliées et de venir adapter. On va chercher à crocheter les orteils. C'est pour ça que je vous dis s'il faut plier les jambes. Donc ici, en ayant crocheté les orteils, si vous n'y arrivez vraiment pas, vous pouvez utiliser une sangle par exemple. Donc une ceinture aussi, un foulard pour pouvoir ici vous tracter. Donc sinon on crochette les orteils et on essaie de repousser dans le sol pour avoir le bas du dos ici bien allongé. On serre les omoplates, on regarde vers le ciel, on ferme les yeux et on visualise notre étoile ici et on reste dans la posture 6 respirations. Encore une fois, adaptez la position de la tête si vous avez mal dans la nuque. Il faut vraiment se tracter ici avec les bras pour étirer le dos, pour ouvrir. Très bien. Quand vous avez terminé, relâchez ici la sangle ou les pieds, les orteils. Revenez avec le dos en position neutre et prenez quelques instants d'observation. Très bien. Vous allez replier les jambes, venir en tailleur ici. Moi, je vais me mettre face à vous. Vous pouvez placer un coussin sous les fesses pour être plus confortable. Ici, on va faire un petit enchaînement d'activation. À l'inspiration, vous allez étirer les bras vers le ciel. À l'expiration, vous allez amener vos deux mains, vos deux bras vers la gauche et vous allez regarder derrière vous. Inspirez, revenez au centre. Étirez les bras, attention à ne pas trop monter les épaules. Expirez, changez de côté, faites une torsion à droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, ramenez les mains devant. Très bien, on fait encore 3 fois sur la respiration. Gardez bien le dos allongé, la colonne bien étirée, tout du long. Ok, c'est parfait. Et relâchez. Prenez quelques respirations libres ici.
On va donc pratiquer ici un pranayama, une technique de respiration qui va favoriser l'élan vers le haut, la montée d'énergie vers le haut. Donc prenez une assise qui soit confortable pour vous. Si vous sentez là qu'en tailleur vous avez des raideurs ou que ça commence à faire mal dans les jambes, n'hésitez pas à venir vous asseoir sur une chaise. Une fois que vous êtes installé, préparez la pince avec la main droite. Donc le pouce droit ferme la narine droite, l'annulaire ferme la narine gauche, l'index et le majeur repliés dans la paume de main ou sur le point entre les deux sourcils. On va travailler avec la rétention poumon plein pour favoriser cette sensation d'élévation. Dans la rétention poumon plein, on va placer ce que l'on appelle Jalandhara Bandha. C'est une fermeture ici au niveau de la gorge. Donc, pour faire cette fermeture, il faut monter le sternum. Donc ça va être permis grâce à l'inspiration et à la rétention poumon plein. Et en même temps, rentrer le menton vers la fourchette sternale en étirant la nuque. Donc attention à ne pas baisser la tête. Ici, on n'arrondit pas le haut du dos. C'est plutôt le menton qui pousse vers l'arrière avec la nuque très étirée. Et ensuite, on fera l'expiration normale. Donc, je vais vous guider pour ce pranayama. On va commencer par inspirer par la narine gauche. Inspirez narine gauche, remplissez complètement le tronc, la cage thoracique ici. Ayez la sensation d'être rempli d'air. Très bien. Ouvrez la bouche, mais sans prendre d'air. Jalandhara Bandha, rentrez le menton vers la gorge. Vous êtes en rétention poumon plein. Quand vous avez envie d'expirer, avant d'expirer, faites une petite inspire, fermez la bouche, et faites une petite inspire par la narine droite. Et ensuite, expirez par les deux narines. Très bien. S'il faut, faites une ou deux respirations libres. Je vais vous guider une deuxième fois. Donc, inspiration, narine gauche, on remplit complètement le tronc. Rétention plein, ouvrez la bouche, Jalandhara Bandha. Avant d'expirer, fermez la bouche. Refaites une petite inspire par la narine droite. Et expirez par les deux narines. En relâchant bien sûr le bandha. Très bien, je vous laisse faire maintenant à votre rythme. Faites une dernière fois la technique.
Puis retrouvez une respiration libre par les 2 narines. Donc vous le voyez, c'est une technique qui est assez exigeante. Là, on a fait 6 respirations, mais vous pouvez, si vous refaites cette technique, faire plus de respirations, aller jusqu'à 12 respirations par exemple. Gardez encore quelques instants les yeux fermés, observez les effets de ce pranayama, de cette technique, sur le maintien du corps, du dos, sur votre souffle, sur votre respiration. Et à nouveau, connectez-vous ici à votre étoile. Bien sûr, vous pouvez continuer ici la méditation sur votre étoile de naissance. Je vous invite à renouveler cette méditation, surtout si vous êtes traversé par les doutes, par la peur, et que vous avez besoin de développer la confiance en la vie. Je vous remercie beaucoup pour votre pratique. Namasté.